Salut à tous mes fakers, j'espère que tout le monde va bien. Caïs, comment tu vas? Je veux bien et toi mon ami Thomas. Ça va au top. Arnaud? Ça va nickel. Super. Et bon aujourd'hui on se retrouve dans un petit lieu sympathique. Mais on va vous laisser un petit extrait pour que vous puissiez un peu le voir de plus près. Bonjour, bienvenue chez Manette. Moi c'est Adrien, le gérant. Et Julie, la co-gérante. Vous êtes ici à Chambéry, 35 places Monge entre Yataramen et le Savoyard. Chez Manette, on a voulu vous faire découvrir des apéritifs, des cocktails et des grignoteries. Sur la partie apéritif, vous allez retrouver beaucoup de spritz avec des apéritifs inconnus un peu au bataillon. On vous invite à les tester avec des petits échantillons, je vous en dis pas plus. Et donc du coup, sur la partie cocktail, on a aussi des classiques qu'on a grandement revisités, des créations aussi de la maison. On travaille uniquement des produits de saison. Et sur les grignoteries également, vous avez que des produits bruts, tout est transformé sur place et on change de carte à peu près tous les 3 mois. Retrouvez-nous du lundi au samedi, de 18h à minuit. Arnaud, est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques mots pour te présenter rapidement et on développera par la suite. Bon, on développera par la suite comme tu l'as dit. Arnaud Muller, 28 ans, combattant MMA de Savoie, et qui va bientôt faire la bagarre en Savoie. Il y a beaucoup de mots Savoie, mais ça me plaît. On est dans le thème. Avec les petits tableaux derrière, c'est plutôt sympathique. Donc, si tu pourrais te décrire en quelques mots et raconter un petit peu ton parcours par la suite. Ouais, ok, c'est super simple. 28 ans, toujours pas changé en quelques secondes. Ça, par contre, on est toujours sur la même base. Combattant MMA, toujours pareil. Donc, toujours en MMA, Savoie. je pense que ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur en France. On commence enfin à comprendre. Donc, Dieu merci, plus besoin de détailler ce que c'est le MMA pour l'instant. Donc Savoyard d'adoption. Je suis venu ici pour l'armée il y a environ 8 ans. Donc, ouais, 8 ans, c'est ça. Donc, je me suis dit, chasseur alpin juste à côté. Donc, pas en Savoie, toujours. Hein. C'est mieux pour être alpin. Et voilà, donc combattant MMA depuis une petite dizaine d'années. J'ai fait mes deux premiers combats en 2015. Et après une grosse pause qui s'est passée pendant la période militaire et j'ai recommencé en 2022. Donc voilà. Et je suis resté dans le coin pour progresser, faire la bagarre et la belle vie. Tomber amoureux de la région peut-être? Ouais, les montagnes, la Chartreuse. Les montagnes, bien sûr. C'est un bon compromis, on va dire, pour la Savoie, la description de la Savoie. On est bien. C'est le fromage, bien sûr. Et avant tout ça, si tu peux nous parler un petit peu peut-être de ton enfance, parce qu'on sait que tu as une enfance compliquée, si tu peux expliquer à nos amis les fakers. Tout à fait. Alors c'est vrai que moi en général j'en parle pas trop parce que on est un peu dans une mode où les gens aiment bien dire on vient d'en bas, started from the bottom, now we're here, ouais, flemme. Moi c'est pas trop mon truc, mais c'est bien d'en parler des fois pour faire comprendre aux gens que c'est pas toujours tout rose. C'est pas parce qu'une fois t'es dans la merde, t'as toujours dans la merde par la suite, on peut essayer de s'élever. Moi j'ai été placé en foyer à mes 4 ans à l'époque. Moi j'ai perdu mes parents, pas forcément décédés, mais voilà, on m'a séparé d'eux relativement jeune. Dans mes 98 ans, j'ai grandi à l'ASE, anciennement la DAS pour les anciens. Voilà. Vous êtes plus jeune, donc ça va. On n'a pas tout connu, mais... on rigole, c'est une mélodie qui a Mais je tourné après. connaissais la DAS. Souvent ma mère me menaçait de m'emmener là-bas. Chez le père Fouettard. C'est que comme ça que je connais. Arnaud, malheureusement, on n'a pas eu que menacé. Mais toi t'as pas Ils m'ont pas menacé, moi ils m'ont pris. Moi ils ont step up, tu vois, c'est bon. Moi, il me fait chier, on l'a là-bas. Non, plus sérieusement, mais oui, donc on a grandi un petit peu là-bas. Et... Ouais, mais 98 ans là-bas, donc voilà. Donc grandi en foyer, j'ai été mis d'accueil que du foyer. Donc voilà, donc 98 ans, donc c'est peut-être aussi ce qui m'a emmené vers les sports de combat par la suite. Faire d'autres dérives un peu moins sympas aussi par des moments. Mais bon, c'est le jeu de la vie, on en parlera par la suite, c'est le jeu de la vie. Mais voilà, c'est des choses qui font aussi ce qu'on a actuellement, quoi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire sur le fait, parce que j'imagine que ça t'a construit mentalement, parce que du coup t'as été seul très vite, j'imagine. Qu'est-ce que tu pourrais nous redire sur cet aspect mental? J'imagine que ça t'a aidé pour les sports de combat. Ouais, tout à fait. Si tu peux développer un petit peu ce point-là. En gros, le foyer, c'est un endroit où t'es seul sans être seul. En fait, c'est que tu dois te construire, en fait, dans une famille qui rentre chez toi le soir, t'es avec tes parents, et c'est tout limite, hein, je vais te dire. Là, t'es avec 78 zouaves qui sont comme toi, qui ont envie de foutre le bordel constamment, qui disent putain, qu'est-ce qu'on va faire comme connerie ce soir? Du coup, en fait, c'est aussi un petit peu à toi de te driver tout seul. Tu vois, moi, j'ai toujours eu la chance d'être à l'école à l'extérieur du foyer, donc tu sais, avoir un parcours scolaire classique. Donc, tu sais, de me dire, en fait, avoir cette dualité entre je rentre le soir, je suis un petit con de foyer, et la journée, je vais être le mec normal, avec ma gueule d'Arnaud Muller, ma petite troupe de côté, avec la casquette d'ici à l'époque, qui n'est pas connue. Ah, quand même. On arrête, tu rêvais de faire du skate, je suis nul, c'est pas grave, tu vois. J'ai cette dualité entre les deux. Donc, tu vois, c'est un peu aussi à toi de te driver, ça prend rapidement à te driver. Tu vois, un mec qui est en foyer, qui est pas à l'école, qui fait rien, lui, ce soir, il a rien à foutre. Toi, t'as les devoirs. T'as tes devoirs, t'as me suivre à l'école, pour pas être totalement lâché. Donc, ça t'apprend rapidement à te driver tout seul. Après, les disciplines de pareil pour le sport. T'as vite fait de te dire, en fait, je pars pas m'entraîner, je reste au foyer avec les potes et je fais des conneries. Tu vois, donc t'as besoin un petit peu d'être, cet auto-drivage que t'as à te faire toi-même. Mais comme t'as dit, en fait, c'est hyper bénéfique pour la suite parce qu'après, tu deviens autonome très rapidement surtout.
le fait de faire ton linge, le fait de tout en fait. Donc quand tu passes à l'âge adulte par la suite. J'ai gagné du temps par rapport aux autres. Ouais, du Entre temps, je sais guillemets, pas. On parlait par le passé, tu vois. Mais bon, tu vois, t'as quand même des endroits où tu deviens un peu mature plus rapidement. Donc voilà, c'est une dualité aussi à choper. Et comment, c'est quoi une journée à la DAS? Parce que nous, on ne sait pas. Par exemple, toi, t'as dit que t'allais à l'école à part. Enfin, tu faisais pas l'école à la DAS. Je sais pas, il y a une école à la DAS? Ouais, alors en gros, t'as moi, en fait, la DAS, c'est vraiment la structure, compare ça un peu au foot à la FIFA. Mhm. En fait, t'as la FIFA, puis il y a plein de... Non, mais c'est vrai, tu vois, en fait. Ah, mais c'est bien de préciser, mais ça fait, la comparaison est pas mal. Ouais, je suis nul au foot, hein, c'est vrai, tu vois. Fallait que je le fasse dans ma vie, tu vois. Non, tu vois, en fait, c'est voilà, le LADAS ou l'ASE maintenant actuellement, c'est vraiment en fait le système qui chapeaute tout. Après, t'as plein de mini-clubs en fait, limite, hein, comme ça, c'est plein de foyers indépendants où ils sont reliés à la région, c'est un peu la ligue. Tu vois, la ligue, c'est la région, et après, t'as plein de Le Real foyers. de Madrid, C'est ça, le Real de Madrid, tu vois. de la DAS. C'est ça, exactement. Tu vois, donc le FC Barcelone de la DAS, tu vois. Moi, j'étais au foyer au Berlin, par exemple, tu vois, à Strasbourg. Et en gros, c'est vraiment une espèce de micro-société, en fait. T'as genre, nous, on était, je crois, une centaine de jeunes dans le foyer, avec plein de pavillons subdivisés en plein de pavillons, divisés sur un gros terrain, c'était énorme. Hein. Ok. En termes d'hectares, je suis nul à ça, je suis nul en maths, donc en termes de superficie, j'ai pas... Très très grand. Sûrement quoi. dire une dinguerie, mais Ouais. sûrement site Google, il le connaît très bien, tu vois. Et en fait, ils avaient une école interne pour que eux passent leur CFG, c'est l'équivalent du brevet. En D'accord. gros, tu sais, pour les gens qui ont plus de difficultés, ça va pas tous le même. Les facilités à apprendre, ou sont du parcours de vie, tu vois, beaucoup de MNA aussi qui venaient de l'étranger, donc MNA, ça veut dire quoi parce que nous, mineurs non accompagnés. D'accord. Beaucoup de personnes qui sont issues d'immigration, qui sont souvent immigrés seuls aussi. Donc Ok. c'est des gamins de 13 ans qui arrivent en France. Si c'est des pays francophones, c'est bien pour eux, sinon c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc ils avaient la chance d'avoir cette école-là vraiment à part. Et moi, du coup, j'étais à l'école extérieure, du coup, donc au collège normal, collège Frison Roche, il y a des mecs qui regardent, tu vois, c'est jamais. Je représente. On est là. Non, donc voilà, tu vois, donc j'ai eu la chance, donc la journée type, c'est simple, moi je me levais un peu plus tôt que les autres parce que, enfin, je partais à l'école, vraiment. Ouais. Donc eux, en fait, eux, ils avaient juste à traverser en fait la rue pour aller à l'école du foyer. Bon, enfin, je marche un petit peu, j'avais, je sais pas faire le mec, je marchais 5 bornes, tu vois. Tu vois, moi j'ai l'Alsace, donc l'hiver, il y a la neige, je fais froid, tu vois. Ça paraissait 5, tu vois, ressenti 5, tu vois, pour la température. Non, je dirais, 2 bornes. Un petit peu 2 kilomètres, donc je partais à l'école pour commencer à 8h tranquillement. Tu prends le petit déj en bas avec tout le monde, tu sais, genre, c'est une espèce de réfectoire par groupe, tu manges, pain au chocolat, enfin, c'est pas vrai, il y a pas de pain au chocolat. Une Dans le beau ambiance. truc, tu sais. Ah non, c'est pas vrai d'avoir des biscottes, tu vois. Non, tu vois, café, etc., tu vois, donc c'est cool. À 4 ans. Non, pas à 4 ans. 4 ans, c'est la club directement. Non, pas à 4 ans, non. Après, en fait, quand t'es jeune, en fait, vraiment, j'ai très peu de souvenirs, parce qu'en gros, c'est vraiment, moi, mes premiers souvenirs en foyer, vraiment de mes, je sais pas, de mes 8 ans, 9 ans, tu vois, tu pars à l'école primaire, etc., c'est un peu différent. Après, moi, je parle vraiment en tant qu'ado, enfin, pré-ado, c'est collège, 10-12 ans, voilà. Tu te lèves le matin, tu fais ta vie, hein, t'es un adolescent, tu pars au foyer, enfin, tu pars du foyer, tu vas à l'école, ta journée, c'est normal. Le midi, tu galopes parce qu'ils te payent pas la cantine, c'est chiant. Du coup, tu cours pour aller bouffer. Tu reviens derrière. Et voilà, après ta journée. Et puis le soir, après, tu finis l'école, 16-17h. Et après, c'est la deuxième vie qui commence, hein. Les gens, ils vont rentrer chez eux, ils vont voir papa, maman. Toi, tu rentres voir tes copains. Tu t'occupes un petit peu. Franchement, la semaine, ça va. C'est le week-end ou c'est un peu C'est plus... le week-end. Tu vois, toi, t'es là. Moi, j'avais pas la chance de rentrer chez mes parents en plus le week-end. D'accord. Il y en avait C'est- beaucoup qui rentraient chez leurs parents. La majorité ont la chance de pouvoir rentrer, tant mieux pour eux d'ailleurs. Et puis ça crée aussi un vrai lien familial, parce que quand t'es... Le foyer, des fois, t'es là, t'es à 5, tu vois, on fait quoi? On peut pas faire un 5, tu vois, on est 5, tu vois. Là, t'es 5, tu te dis putain, fait chier, quoi. Ah, il y en a qui sont fouillés la semaine. Ouais, qui vont rentrer Et le week-end. comme à l'internat, en fait. C'est ça. En gros, tu vois, il y avait un bus qui partait pour Strasbourg, qui nous posait en fait à Strasbourg, tu vois, on était à une quarantaine de bornes de Strasbourg. Et nous, tu vois, on restait là-bas. C'était bon, voilà. Ah, j'étais pas au courant. Donc, Ça, le je, week-end, je pensais qu'on restait je tout suis le temps, en fait, d'accord. on est mis au foyer, on reste tout le temps. Alors ça dépend de qui en fait, quand Oui. t'es en foyer en fait, t'as un juge qui est en foyer. C'est un juge pour enfants en gros, t'as un compte familial qui t'envoie en foyer, et t'as différents modes de placement un peu, tu vois, un peu de l'alternance, tu vois. Ouais, C'est ouais. pareil, tu vois, semaine A, semaine B, tu vois. Et c'est des sortes de régimes qui choisissent, entre guillemets, s'ils rentrent les vacances chez leurs parents ou le C'est week-end, ça, c'est c'est pas ça? vrai, t'as pas ton mot à dire. Enfin, c'est vraiment les gens avec des robes d'avocat qui ont décidé pour toi, donc toi c'est vraiment, t'es là, tu subis un peu la chose, mais essaie de moins la subir possible, parce que, tu vois, le week-end, j'en parle que c'est dur, mais sinon c'est vraiment des moments un peu privilégiés que t'as avec les éducateurs. Parce que le week-end, t'es Il y a 5. moins de personnes, ouais. Du coup, tu passes vraiment, tu vois, moi, la boxe, j'ai commencé là-bas, les sports de combat, pareil, parce que l'éducateur qu'en faisait. Tu D'accord. sais, les films, moi, j'adore le cinéma, tu vois. Et on passait nos moments à regarder des films, des fois, tu vois, Les Affranchis, j'ai regardé au foyer, j'avais 10-12 ans. L'éducateur a mis des cassettes, des DVD, on regardait ça, tu vois, c'est trop cool.
Donc tu sais, c'est vraiment ces moments-là où tu grandis, où tu te sens vraiment valorisé en tant qu'enfant. T'es plus en fait un numéro parmi les 100 gamins, t'es vraiment le gamin qui est là et on est 5 et on va faire un foot, on va faire un tennis, on va se balader dans les montagnes, tu vois. T'es dans une relation, pardon, plus privilégiée alors au final. Exactement, en fait, c'est ça, ouais, t'es vraiment en fait, tu te sens exister. Tu vois, et c'est ça un peu la dualité aussi, je parlais vraiment de dualité avant, c'est qu'en fait t'as vraiment 3 identités. À l'école, t'es le gamin normal ou dans une classe de 30, au foyer, bah t'es un gamin parmi 70 gamins, et le week-end, bah t'es un peu plus chill entre guillemets, tu vois. Tu retrouves peut-être cette relation un petit peu parentale, Ouais, c'est ça. entre guillemets, avec Ouais, les non, éducateurs. Totalement, moi tu vois, j'ai une éducatrice, Nelly, tu vois, ça va faire 15 ans que je l'ai pas vue. Elle m'envoie un message à chacun de mes combats sur les réseaux, tu vois, de temps en temps on échange, tu vois. À chaque fête des mères, j'ai un message, moi c'est comme ma maman, tu vois, elle m'a vu grandir à 4 ans, elle m'a vu arriver, elle m'a vu partir à 14 ans, je suis parti en foyer de jeune adulte. Tu vois, elle était là de A à Z, tu vois, donc tu vois, c'était quand même des relations fortes qui se créent. Puis ces gens-là, autant il y en a qui servent à rien, qui sont, comme dans tous les métiers, il y en a qui ont vu de la lumière, tu vois. Et il y en a vraiment qui sont vraiment par passion, par vocation. Et ces gens-là, pour moi, c'est des héros du quotidien, parce que sans eux, en fait, toi, tu serais un père, ouais, c'est trop compliqué, ouais. Autant de mettre une pièce et me dire dedans, quoi. Et à l'école, quand t'étais à l'école, c'était un de tes personnages, que c'était la personne qui allait à l'école. Moi, j'ai une question parce que tu disais quoi à tes amis de l'école? Tu sais, nous, à la rentrée, on va dire, oui, vos parents font quoi comme métier? Ils écrivaient sur un petit post-it, je sais pas si vous le faisiez vous. Si on écrivait vos parents font quoi comme métier, on se présentait à la classe. Toi, qu'est-ce que tu disais à ce moment-là? Ah, c'était la honte. En vrai, ça dépend. En fait, je pense que l'être humain, il est résilient. Les premières fois, t'as le seum, tu dis putain, oh la honte, les parents, les réunions parents-prof, c'est pareil, tu sais, t'es un peu de côté. Et à force, t'en rigoles. Tu vois, moi, j'ai un truc que j'adore faire, c'est qu'on me dit ta mère, elle est morte. Et là, tu vois, je te lâche un gros blanc. Tu vois, après, t'en rigoles, tu vois. Oui. Mais, tu vois, quand on me bannait là-dessus au début, bah, tu sais, au début, tu prends le seum, en fait, après, t'en rigoles. En fait, tu vois, Tu prends du recul sur la situation. Non, tu dois le subir. Donc, que tu pleures ou que tu souris, faut être stoïque. Dans tous les cas, t'as pas le choix de le faire. Donc, au début, puis à force, les gens le savent aussi. Tu sais, quand moi, j'ai passé 4 ans dans le même collège, la première année en 6ème, t'arrives, forcément, les gens, ils savent pas, mais au bout de 5, si. Ils le savent. Les profs, ils te connaissent. Moi, je faisais un petit collège, donc les profs, ils le savent. Et il y a moins ce malaise qui se crée, parce que même eux, ils évitent la question. Tu vois. Ils veulent pas créer ce malaise, justement. Non, parce que c'est délicat, tu sais. Enfin, le monde du placement de l'enfance en France, c'est pas un monde qui est connu. Pas la preuve, tu vois. C'est pas un truc que tu sais. Tu sais, quand tu parles de foyer, c'est hyper abstrait pour les gens. Donc, alors, imagine pour les gens qui vivent ça indirectement, parce qu'ils te voient. Tu vois, donc. Ils osent pas en parler. C'est tabou. Ce côté un petit peu autorité, comment ça se passait? Parce que il y a eu quelques histoires de bagarres quand t'étais plus jeune. Ouais, bah alors, je pense que tu sais, quand t'es gamin, déjà, le garçon de base, il aime la bagarre. Enfin, on aime bien se confronter, que ce soit surtout qui est le plus fort de la cour de récré. C'est un peu l'ego, tout ça, c'est l'ego. Alors, imagine quand t'es adolescent, que t'es genre plein de testostérone, parce que waouh, t'as 3 poils qui poussent au menton, et tu dis putain, trop bien, je vais faire une pompe. Mais en fait, t'es au milieu de 80 mecs qui sont comme toi. Ça va forcément aller au clash, ça va forcément avoir de la bagarre. Donc ouais, et en fait, quand ça se passe dans le foyer, c'est pas grave, parce qu'en fait, le foyer, il sait gérer ça. Mais des fois, en fait, la frontière, la dualité, c'est des fois, t'arrives pas à switcher de mode. T'es au collège, il y a un mec qui te parle mal. Je vais pas lui répondre comme tu peux répondre au foyer. Parce que dans la vraie vie, c'est pas la maison. C'est plus le microcosme du foyer, tu vois. Voilà, quand tu te bats avec tes frères à la maison. C'est pas pareil. Ça va. Même tu lui mets une droite, tu fais un milieu vert noir, ouais. Tu prends une branlée par papa et... Il y aura pas d'épaule plein, tu auras pas autre chose. Alors que dans la rue, tu mets une droite à un mec parce qu'il t'a mal parlé, c'est compliqué. Et en fait, cette dualité, en fait, tu banalises vachement la violence au foyer, le fait de mal parler, d'insulter, de s'embrouiller, tu banalises. Du coup, dans la vie de tous les jours, au foyer, au collège, ou même, plus tard au lycée, plus tard ailleurs, c'est compliqué. Parce que du coup, tu vas vraiment jouer 2 rôles différents, en fait. Tu passes d'un moment, si je le fais pas, je vais me faire bouffer au foyer. Mais si je le fais dehors, je vais aller bouffer des pâtes aux crêpes. Donc c'est compliqué, tu vois. Tu vois, le truc, c'est ça, tu vois. Donc voilà. Donc ouais, bon, j'ai eu une période jeune où j'ai foutu la merde. Après, mon père a réussi à me récupérer. Donc t'es à quel âge à peu près? Comme ça, on a une idée. L'âge où je rentre au lycée. D'accord. Donc il m'a récupéré. 16, 15-16 dans ces eaux-là. Ouais, 14. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais, 14. Ça fait trop longtemps le lycée, je crois. Ouais, c'est ça. On parle pas. Attention avec elle passe. Ouais, pas gaffe. Là, on est là-bas, c'est bon, nickel, je suis protégé. Non, ouais, donc il m'a récupéré environ 5-6 mois. Mon père était grave malade, il a un cancer phase terminale. Donc il a réussi à me récupérer, en fait. Bon, j'aime pas dire ce terme-là, mais un peu en fin de vie, tu vois. Bon, c'est le cas après, du coup, mais voilà, on le savait pas à l'époque. Et, du coup, je suis retourné à Strasbourg. Ok.
Je quittais le foyer, je suis parti à Strasbourg, en placement à domicile, on a un éducateur qui vient à la maison de temps en temps, voir comment ça se passe, etc. Et au bout de 6 mois, mon père, faut le garder parce que l'état de santé s'est dégradé, du coup, je suis retourné en foyer. Ok. Et là, ouais, c'est parti un peu en couille parce que, tu sais, tu dis, je sors du foyer, tu vois, j'aime pas comparer, ça s'appelle la prison dans le Nord. Mais tu sais, tu sors de prison, Oui. tu fais 6 mois et tu retournes en prison. Là, tu dis, ah oui, c'est bon. Mais justement, moi je pensais à ça. Est-ce que quand vous êtes petit, à 14 ans, tu dis pas qu'on te met en prison? Parce que Ah, si. parce qu'en fait, on t'enferme, t'as une chambre, je pense que t'avais quelqu'un que normal à côté de toi, vous avez chacun une chambre. Ça dépend. En fait, ça dépend vraiment, en fait, de l'âge que t'as. Tu vois, quand t'es petit, tu dors à 2 ou 3 par chambre. Tu vois, moi, dans mon premier foyer, on est à 2 par chambre. Et après, quand t'arrives à 15-16 ans, là, il y a de mettre seul en chambre. Après, ça a bien évolué, franchement. Ce que moi, j'ai connu il y a 10-15 ans, c'est beaucoup moins le cas actuellement, heureusement. Ils ont compris qu'en fait, c'est simple, je crois qu'il y a une stat qui est folle, c'est que le nombre de SDF qui sont passés par le foyer, c'est ahurissant. Ok. Tu regardes, j'ai plus la stat exacte, je vais pas dire une connerie, parce que, encore une fois, je suis nul en maths. Mais genre, je crois que c'est 120 000 gamins par an placés en foyer. Ok. Donc 120 000, en fait, C'est tu te énorme. dis, c'est énorme. Alors, à l'échelle de la France, c'est pas grand chose, mais à l'échelle, une échelle 120 000, c'est une ville. Tu vois. Donc t'as une ville de gamins de foyer, en fait. Et en fait, donc ces gamins-là, souvent, en fait, à 18 ans, s'ils ont pas la chance d'être accompagnés, bah, ils finissent mal. Et du coup, pour revenir à ta question, ouais, de la prison, ouais, clairement, moi, à l'époque, quand on me remet en foyer, là, je me dis, ah, c'est bon, vas-y. Ils vont faire quoi de plus? Et Non, là, vraiment. t'as vrillé ou pas dans ta tête? Tu t'es dit, je vais... Ouais, En fait, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Tu t'es dit, tu sais, il peut se passer plein de choses dans la tête, hein. Tu peux te dire même, ah, mais moi, je vais faire plein de conneries, et je vais même aller loin, je vais brûler ça, je vais faire ci, je vais faire Ouais. ça, pour me venger. En fait, qu'on m'ait remis un peu en prison, entre guillemets. Toi, t'avais des idées noires comme ça qui te passaient par la tête? ouais, des idées, enfin, pas des idées noires, au point de brûler des trucs, au point de te révolter, tu vois. Ah, bah, il y en a comme ça, il y Ouais, en a non, bien plein, sûr, hein, bien sûr. et ça, on en voit plein. encore maintenant. Il y en a plein, il y en a qui font un peu plus que moi. Moi, heureusement, j'ai réussi à vriller d'une autre manière, c'est dans le sens où moi, j'ai eu un gros problème avec l'alcool très jeune. Tu vois, c'est que moi, j'ai commencé à boire, j'avais 10-11 ans. Ok. Tu vois, genre, Tu te procurais comment l'alcool? ah, mec, je cours vite, hein. C'est vrai? Non, Beaucoup non, de votes dans l'idée. on avait un ED pas loin, Edia. Ok. Ouais, c'est un Lidl, en fait. Tu vois, Ok. un Aldi, un Lidl, tu vois. Ça, c'est dingue comment c'est l'opposé, c'est juste la France, moi, déjà, c'est un autre pays. Ouais, je suis genre, ça. Ouais, non, ça existe, Edia, en France. Ça, je passe à la connaître, tu vois. Bah, j'espère que nos Ouais. fakers. C'est ça, tu vois. Comme Tati, tu vois, ça existe, les gars, je suis pas si vieux que ça, s'il vous plaît. Ouais, du coup, t'avais une épicerie un peu type Ok. Aldi, tu vois, et on avait chaud et tout là-bas, c'est des flashs, ça vole rapidement, c'est des petites fioles et tout, pardon et tout, et t'avais une église en face du foyer, avec un cimetière, des personnes qui y traînent en général là-bas, hein. On avait picolé là-bas, tu vois. Et donc t'as 10-11 ans, ouais, tu bois ça whisky, T'es KO. t'es KO, hein, tu vois. Ok. Donc voilà, donc tu vois, donc ce rapport-là, je l'ai eu très jeune, et en fait, plus j'ai pris de l'âge, plus forcément il faut des doses supérieures, et plus en fait, tu te dis, en fait, tu te refuges, tu t'es réfugié un peu dedans, parce qu'en fait, t'as vraiment un rapport, en gros, où tu t'échappes. Genre, en fait, t'as le seum, tu te dis, putain, en fait, je peux rien faire. J'ai pas une thune, j'ai 16 piges, j'ai 10 € d'argent de poche par mois, je fais quoi avec ça? Un kebab et encore. Enfin, plus maintenant, du moins. Tu vois, genre. Pas un menu, en tout cas. Ouais, pas un peu de frites, tu vois. Le chef va m'envoyer les frites, tu vois. Non, tu vois, donc t'es vraiment, en fait, dans ce côté-là, où tu dis, en fait, l'échappatoire plus rapide. Moi, j'ai du sport à côté, donc tant mieux. Mais, en fait, tu t'entraînes pas tout le temps. Le soir, quand t'es au foyer, en fait, c'est pas quoi faire. Tu fais passer une bouteille en douce, quand t'as la chambre, tu picoles, tu vois, tu fumes, enfin, tu vois. Et vous étiez nombreux à faire ça? Ou il y avait que toi, tout le monde? Après, alors, tu peux pas dire tout le monde, parce qu'il y a forcément un ou deux qui vont pas le Une faire. majorité. Mais souvent, ceux qui vont pas le faire, c'est que les ménards, on en parlait justement, parce que soit ils ont souvent la religion qui va vraiment les cadrer, et parce que les mecs, ils ont une force de caractère qui est... Moi, j'avais un mec avec moi qui a traversé, je crois, un quart d'Afrique sous un camion pour arriver en France. Le mec, il passe des trucs, tu te dis, mais putain. Le mec, il arrive en France, il a rien à broyer de ton shit. Il dit, vas-y, moi, je suis là, je travaille, moi, j'ai une famille là-bas, moi, j'ai failli me faire découper en arrivant, après, j'en ai à branler de boire des coups avec toi, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, ils ont une force mentale que nous, on n'a pas encore. Qu'on va peut-être plus tard par la suite, mais tu vois, donc ces gens-là, ils sont admirables. Tu vois, moi, j'ai un immense respect pour ces mecs-là, parce que déjà, traverser la moitié d'un continent pour venir dans un endroit, tu vois, t'as peut-être pas mieux. Enfin, pour nous, c'est pourri, pour eux, c'est le roi du pétrole, quoi. ouais. Et, donc, eux, ces gens-là, non, mais c'est vrai que la majorité des jeunes vont le faire. C'est foutre le bordel dans les chambres, vas-y, tu vas être 3-4, tu vas fumer des pilons, tu vas commencer à... Je dis pas que c'est bien. Oui, mais En bon, fait, c'est la jeunesse, c'est les erreurs, les... C'est ça. Donc, tu vois, donc, ouais, donc pour répondre, ouais, rapidement, grosse connerie par rapport à l'alcool. Donc, forcément, bah, alcool, qui dit, bah, quand t'es jeune, bagarre derrière. Donc, beaucoup de bagarres dehors, on sortait traîner en ville, on s'appelait avec des gens, c'est... T'as peut-être une anecdote concrète que tu peux ou Ouais, veux raconter? ouais. T'as à toi de voir. Non, ouais, alors toujours des bagarres à la con. Une fois, je me suis à la gare de Strasbourg, qui est une grande gare, je m'étais embrouillé avec un mec, je sais pas pourquoi.
J'ai beau avec les années T'as réfléchir, pas de raison. j'ai pas de raison. Je suis dans un train, tu sais, il y avoir une fille à l'époque, tu vois. Je serais pas marié avec quelqu'un verra ça, tu vois. Moi, je crois qu'il y avait une fille ou je sais pas quoi, et je me rappelle que je me suis envoyé avec un mec dans un train, à la gare de Strasbourg, je sais pas pourquoi. Je me suis juste battu avec lui, je crois qu'il a dû me parler, j'ai mis une droite. Et je suis parti. Ok. Je sais pas pourquoi. Et enfin, j'imagine que oui, mais t'as jamais eu de soucis avec la police derrière, comme tu disais, justement, que t'es porté plainte. Si, en fait, bon, on y reviendra par la suite et tout, mais non, en fait, moi, cette période-là, c'est une période, quand t'es mineur, en fait, ça va. Mais en fait, quand t'es mineur, tes parents, ils sont là pour te mettre un coup de 12 un peu. Quand t'es au foyer, t'as 16, 17, Yep, t'as pas de... ils vont faire quoi de plus? Quand j'ai fait tatouer, j'étais jeune, j'étais mineur, enfin, tu vois, qui va dire quoi? T'as pas l'impression de te dire, en fait, je rentre chez moi, je vais me faire tuer. T'as pas la peur de ton père ou ta mère qui... Puis je finissais en garde à vue, en fait, je me disais, en fait, l'éducateur, il venait même pas bricoler le matin. Le flic me disait, tiens, prends un ticket, rentre. T'as pas le droit de le faire! Mais les flics, au moins, à un moment, je vois, pour un truc à la con comme ça, j'ai pris, je crois, un garde à vue, au bout de 24 heures, il pouvait pas me prolonger, il n'avait pas le droit, j'avais rien fait, j'étais pour une bagarre, il pouvait pas me garder, je suis pas terroriste. Le flic, il m'a dit, bah, tu veux. Non, j'étais là, c'est bon, 10h30, 11h, on m'a dit, bon, bah, il m'a payé un truc, il m'a payé un sneaker au distributeur, il m'a dit, bon, on m'a filé un ticket, je suis rentré en tram. Tout le monde s'en foutait! Ah, c'était bien regardable? Bah non, ok, bah, rentre ta chambre, ok. Ouais, fin d'histoire. Et il n'y a pas de suivi en fait à partir de 16-17 ans. Ils peuvent pas, t'as 16 gamins. Tiens, regarde, tu vois, les parents, avec un gamin, ils sont dépassés. Ouais, C'est vrai que là avec 16. T'as pas tort à 16, Ouais, assuré, 16. même si vous êtes 4. Ouais, tu vois. Donc t'as un éducateur, il va y avoir 7 ou 8 gamins par référence, tu vois. Par éduc. Avec des coups tellement atypiques. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ça peut être que moi, tu vois, à l'époque, j'étais au lycée, je suis en train de passer un bac. Un mec qui va être en CAP, autre chose. Un mec qui branle rien. Un MNA qui est en train d'essayer d'apprendre le français ailleurs à l'école de la deuxième chance. Enfin, tu vois, t'as tellement de profils. Tu peux pas se dire que je me mets à un endroit. Donc en fait, t'as pas de suivi. Ils font de leur mieux, vraiment, mais ils sont dépassés. Y a pas de budget, du coup, en fait. Tu vois, demain, je te dis, vas-y, on va faire 24 heures du Mans, mais t'es à vélo. Ça me dirait, c'est bien. C'est long. C'est long. Ça fait long. Les boulets, ils vont piquer. Bah, Ouais. c'est pareil, tu vois, ils font de leur mieux. Vraiment, ils sont éreintés, ils peuvent plus. Ouais, Mégabis on Abisso, c'est encore nous. On a interrompu la petite vidéo pour vous parler d'un petit jeu concours. Et c'est sur notre ami Thibaut Delphis, qui est un joueur professionnel de Ligue 2. On va vous faire gagner son maillot, plus 2 places. Donc n'hésitez pas à participer au concours. Thomas va vous dire un peu comment faire, parce que moi j'ai pas trop parlé. les gars, c'est tout sur Instagram. Restez branchés, ça ira pendant les prochaines publications. On vous laisse avec la vidéo les frérots. Ciao à vous, merci les brothers. Enfin, voilà. Et ce côté qui peut arrivé par la suite, le judo, c'était ton moment d'échappatoire. Est-ce Ouais. que ça a pu te cadrer peut-être un petit peu plus ce côté-là? Ouais, alors moi, au début, j'étais nul. Tu vois, surtout, Comme beaucoup de personnes dans les Non, sports. moi, je me rappelle, c'est que moi, je commençais le judo en foyer, donc vers 4-5 ans. Ah, je me faisais laver, hein. Ah, je suis arrivé la première fois, moi, tu sais, t'as 4 ans, tu dis, vas-y, tu veux faire du foot. Sauf que je suis nul au foot aussi. Sauf que le foot, c'est un monde, tu sais, vraiment, quand t'es gamin, soit t'es fort, soit t'es nul. Et moi, j'étais vraiment nul. Tu vois, alors moi, tu vois. Tirer, ça partait en Putain, couche. moi, j'étais vraiment nul, tu vois. Tu vois, maintenant, d'ailleurs, tu vois, j'adore le foot même pas, tu vois. Tu vois, je suis un grand fan de foot, mais le foot ne m'aime pas du tout. Et à l'époque, pareil, du coup. Du coup, on m'a dit, vas-y, moi, je veux faire de la boxe. Mais quand t'as 4 ans, la boxe n'existe pas. Et en fait, t'as un éducateur qui était prof de judo là-bas, il m'a envoyé au judo. Ok. Au club à côté qui est en partenariat avec le foyer. On payait pas les licences, du coup. Et je me suis fait laver. Mais je rentrais chez moi le soir, j'avais le seum. Enfin, je rentrais le soir, j'avais le seum. Je me suis dit, putain, mais tu fais laver comme un porc. Moi, je suis là, il y a des mecs, des gamins, là, ils me jettent par terre. Moi, je suis là, je comprends pas ce qui se passe. Il a le même âge que moi. Comment ça, il me bat à la bagarre, tu vois. Et du coup, bah, je suis resté. Mais je suis resté longtemps nul, hein. Je suis resté vraiment très longtemps nul. Jusqu'à mes 9-10 ans, j'étais pas bon. Hein. Ok. Puis à un moment, je sais pas, j'ai eu un petit un déclic et tout. Je me suis dit, ouais, je me suis vraiment un peu plus mis dessus. J'ai jamais été dans l'élite non plus du judo, mais je pense que j'ai pas été trop mauvais non plus. Ouais. Puis rapidement derrière, en fait, moi je vais faire de la boxe rapidement, le foyer payait pas la licence de boxe, c'était très cher. Du coup, bah, je suis resté au judo, j'ai appris à boxer avec les copains et tout, et après le MMA rapidement. Et donc, ça arrive à partir de quel âge, toi, le côté changement judo, MMA ou boxe? Ah, en fait, ouais, rapidement. Après, il y a boxe et boxe, tu vois. Oui. Enfin, tu vois, il y a boxe, t'apprends à boxer avec tes potes, c'était au foyer, tu mets des Des gants, gants, des gants, ouais. tu tasses mat la tronche, tu dis pas, le mec va tomber rapidement parce qu'il tape fort l'enfoiré, tu vois. Et le reste, tu vois, mais non, je pensais, ouais, mais 15-16 ans, j'ai 15 ans, je commençais à me dire, putain, tu vois le Pride, tu vois les trucs fous à la télé, enfin, tu sais, les cassettes et tout, à Ouais. l'époque qui tournaient, tu dis, putain, wow, ouais, je veux faire ça, c'est trop bien. T'as fait boxe anglaise? Pas en club. Ah, ok. Moi, en termes de striking MMA, j'ai fait un entrée de termes de type de pied-point, boxe, j'ai fait que du MMA. Ok. C'est vraiment un pur produit du MMA d'un point de vue. Ah oui. Ouais, c'est atypique quand même. C'est ça que je bosse beaucoup avec ma tête. Ouais. Tu vois. Ah, j'imagine, ouais. Non, donc ouais, non, ouais. Non, alors c'était atypique à l'époque. Maintenant, il y a plus Maintenant, en plus, beaucoup moins. Ouais. Tu vois, maintenant, le sport, le MMA, c'est vraiment devenu un sport à part entière.
t'as plein de produits du MMA pur, bah, qui ont mon âge. Regarde Saladin Parnasse, par exemple, qui est un des meilleurs Français actuellement au monde. Enfin, un des meilleurs combattants au monde, Ouais, bien sûr. même pas français, j'ai envie Ouais, de bien dire. sûr. C'est un pur produit MMA. Après, t'en as quand même qui ont des bases, par exemple du grappling ou Ouais, autre bien à la base, et qui va, après on va dire être Il y a, plus ouais, il y a vraiment les deux, variés. il y a vraiment les deux chemins un peu particuliers, mais maintenant il y a quand même beaucoup plus de jeunes qui ont des clubs de MMA directement, parce que les clubs sont structurés, on a des gros clubs maintenant, des grosses usines, tu sais, où il y a dans un même club des cours de grappe, des cours de tout, pour le MMA directement. Ouais. Du coup en fait ces jeunes ils peuvent arriver directement à 16 piges, je vais faire du MMA, comme s'ils diraient je vais faire du basket, tu vois. On va leur apprendre à faire du MMA vraiment. Donc voilà. Donc ouais non, pour répondre à la question, jamais de... Franchement, je suis parti faire mes premiers combats à 18 piges, à part le striking bagarre, compliqué. J'avais 2 mois de boxe dans les pattes au club vite fait avant. Et Ça devait être dur aussi. je me disais sur mon judo. Franchement, après la bagarre dehors, mais ça n'a rien à voir. Et moi, je me rappelle mon premier combat, je me dis, genre, j'avais gentil comme ça. L'adrénaline et la pression, la peur. La peur, le pipi de la peur, il est arrivé. Tu vois, j'avais 3 photos et avant pour le pipi, j'étais là, tu vois. Il y avait plein qui sortaient. Tu vois, je dis, faut vraiment y aller, t'es sûr là? Non, mais encore, laissez-moi 2 minutes, ça va sortir, je vous jure. Non, il s'est bien passé. Moi, je me rappelle que j'avais tellement pris de coups, que ce soit mentalement ou quoi dans la vie avant, et même, la bagarre au code d'or, ouais, le premier coup que je prends, en fait, ça va. T'as l'habitude. Non, enfin, moi, franchement, le premier coup, je fais ça. Et je le prends, en fait, ça va. Et après, ça a déroulé, tu vois, mais. Je sais pas ce que je foutais, tu vois. Ouais. Foutu pour foutu, on y va, et. Ouais, tu vas à fond. Ah, c'était cool. Pour moi, c'est peut-être La plus Je belle. le conseillerais pas. parce que tu te casses les dents. Mais, pour moi, l'apprentissage par l'échec, c'est pour moi une belle manière d'apprendre. Parce que derrière, tu peux avoir un retour. Tu vois, tu peux avoir un retour d'expérience, dire aussi ce qu'il faut pas faire pour passer le flambeau par la suite. Et toi, en fait, tu sais ce qu'il faut pas que tu fasses non plus. Tu vois, quand t'as fait une fois une mauvaise truc, quand tu te brûles une fois, t'as pas te brûler une deuxième fois. Alors, c'était vraiment très con, tu vois. En général, je me brûle une fois, je remets pas la main pour être sûr, quoi. Tu vois. Bon, il y en a qui sont très cons, c'est Ouais, pas vrai, voilà, mais, Et t'as une période aussi où un peu plus compliquée où t'as été sans domicile. C'est ça. En fait, quand j'étais jeune, je pensais vraiment qu'en gros, c'était pas de ma faute. Mais en fait, avec le recul, je me dis c'est de ma faute aussi. C'est D'accord. qu'en gros, moi, j'ai une sortie sèche en foyer. Ceux qui n'existent plus actuellement, c'est qu'en gros, maintenant, tous les jeunes qui sortent de foyer doivent forcément être accompagnés. Donc, logiquement, maintenant, tu peux plus être à 18 ans à la rue. Moi, à l'époque, c'est ce qui est arrivé, parce que je pense que j'étais à la fac, et j'ai réussi à... Ils voulaient pas m'envoyer à la fac, et moi, je l'étais dessus. Je me dis, vas-y, j'ai mon bac. Je suis un gars de foyer, je vais à la fac et je suis en merde. Tu vois, parce qu'il y a C'est personne bien. qui l'avait fait, tu vois. T'avais l'ego. Il y a personne qui l'a fait, tu vois, et moi, tout le monde... Tu sais, Staps, à Strasbourg, ils ont des sacs. Je sais pas s'il y a par ici, mais tu sais, ils ont des sacs bleus, avec Montrer le Staps. logo Superman, Ok. avec le S de Staps. Et je dis, je le veux, ce sac. Tu vois, j'ai dit, je le veux. Tu sais, ils prenaient le tram quand j'étais au lycée, je dis, je vais être pareil. Tu vois, je vais être pareil. Puis il y avait des meufs là-bas, donc forcément, tu vois, quand t'es gamin, tu vois, plein de nanas, ils ont le sac, les mecs, ils sont beaux gosses, ils sont grands, ils sont golbuts, tu as dit, je vais faire pareil. Bah, j'ai fait pareil. Sauf que du coup, en fait, quand j'ai eu mon bac, moi je suis en fin d'année, donc j'ai eu mon bac à 17 ans et demi. Ok. Du coup, je suis encore en suivi, du coup, au moment de mon bac. Et en fait, au moment de l'été, tu fais tes vœux, tu sais, je pense que ça a changé un petit peu. Maintenant, avant, c'était post-bac, là. Et ils m'ont dit, ouais, faut que tu fasses un BTS. Faut faire un métier. Je dis, flemme notre métier à la con. En fait, moi, ils m'ont mis en bac pro commerce, parce que moi, j'adore bouquiner, tu vois. Vu que j'ai une grande gueule, je parle bien. On dit, on va te mettre en bac pro commerce. Je m'en fous du commerce. Et moi, j'ai pas le choix, j'y suis allé. Et moi, je me rapprochais de mon père, et tu vois, ça concordait avec le projet. C'est la période où ton papa t'a ouais. repris avant, C'est à ce malheureusement. moment-là, en fait, tu vois. D'accord. Moi, je vais faire un bac L de base, tu vois, mais du coup, on m'a dit, vas-y, faut faire du commerce, ça concordait avec le projet familial, j'ai dit, vas-y, bon, bah, go, on y va, tu vois. Et, à la fin de ce lycée et tout, je me dis, ah ouais, vas-y, bah, qu'est-ce que je fais? Staps. Et eux, ils ont dit, non, BTS MUC, BTS, je sais pas quoi, voilà, où faut que tu travailles. Moi, je dis, ah, laisse-moi tranquille, je vais pas y aller. Mais ouais, mais t'es en foyer, faut que t'apprennes un métier rapidement. Ouais, je m'en fous de ton métier, laisse-moi tranquille, je vais aller à la fac, je veux faire des soirées, enfin, tu sais, T'avais High la- School Musical, tu vois, ouais. genre, ça va danser sur les tables, tu vois, un truc de fou, tu vois. Bon, non, du coup, mais... Une autre image. Ouais, autre image, du coup, j'ai sorti théâtre, c'est déjà ça, tu vois. Non, du coup, bah, je suis parti là-bas en STAPS, et bah, j'ai fait tous mes vœux pour partir en STAPS et tout, et en fait, eux, ils ont pas aimé. Du coup, ça a pris beaucoup de retard sur ma demande de contrat jeune majeur à l'époque, parce qu'ils savaient pas où j'allais la finir. Bon, pas sûr d'être accepté aussi en STAPS, parce que l'admission en STAPS, c'est une galère, hein. Il y a du monde en Compliqué. plus. Puis à l'époque, C'est surtout, compliqué, ouais, moi je suis à Strasbourg, donc 1200 personnes dans la promo. Puis au-delà de ça, c'est les papiers. Ils mettaient pas vos papiers. C'est moi, je vais inscrire de A à Z. Tu sais, aller au formulaire, tu sais, du bureau étudiant, envoyer tes papiers. J'ai 17 ans et demi, je sais même pas. Je mange mes crottes de nez encore, tu vois. Tu me dis de faire ça, je sais pas quoi faire. Et donc j'ai réussi à m'inscrire. Je sais pas combien ils m'ont pris. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais ils m'ont pris. Ou alors je Il est sympa. Ouais. Il a un nom, j'aime On bien. l'aime bien, on l'aime bien au village, je vais le prendre. Et
Et du coup, ils m'ont pris, tu vois. Et bah, je retrouve à la fac, premier jour. Ils me disent, vas-y, pars. Moi, je pars à la fac, tout le monde s'en fout, en fait, tu vois. Ok. Je range le foyer. Donc, les 2 premiers mois, il se passe comme ça. Puis, à un moment, au début novembre, je me dis, attends, c'est le jour, je suis majeur, il se passe quoi? J'étais 8 novembre, tu vois. On me dit, ouais, demain, on a un conseil départemental pour voir pour le jeune majeur. Je dis, mais c'est dans 5 jours quand même, tu vois. Ouais, mais non, mais t'inquiète. Je suis là-bas, on me dit, bah non, c'est refusé. Je dis, Et je fais quoi? bah, je fais quoi? Et moi, à l'époque, je voyais une fille et tout. Je suis allé dormir chez elle au début, tu vois. Maman, c'est la honte, tu sais, t'as 18 piges. C'est la honte. T'as l'ego qui prend un coup? Ouais, non, En mais plus. bien, maintenant, parce que franchement, ses parents, ils étaient adorables, et franchement, ses parents, ils étaient vraiment gentils, tu vois. Donc, ils ont compris au début. Mais à un moment, tu sais, toi, t'as les godins, moi, il faut que je parte. Ouais, c'est Tu ça. pars et tout, puis t'as des galères sous galères. Genre, moi, je dormais à l'hôtel, je sais qu'en bois pour payer l'hôtel. Donc, après, on t'a interdit bancaire. Puis, à un moment, ouais. À l'époque, ils prenaient les chèques, encore Dieu merci, tu vois. Vraiment, t'as plus de chèques, tu vois. Vraiment, le chéquier, je crois, il y a 20 chèques, voilà, il y a plus de chèques, tu vois. Du coup, tu fais quoi après? Donc, tu te débrouilles, tu baragouines un peu. Et puis, j'ai fait 1 an comme ça, à faire un peu des merdes. Pareil, dès que j'avais un peu d'argent, je partais en boîte, je claquais tout en boîte parce que. Parce que j'étais un gamin, quand je Tu pensais pas au vrai pour moi, il problème, on va pour moi, il n'y dire. avait pas de lendemain. Il y a une phrase que j'adore, c'est Booba qui dit ventre plein, content. Tu vois, N-word content, tu vois. Ouais. Et cette phrase-là, pour moi, elle est vraie. C'est que ouais, tant que t'as mangé demain, nique sa mère demain. Enfin, tant que t'as mangé ce soir, demain, c'est Tu pas grave. vivais au jour le jour, en fait. Au jour le jour, mais fois 15. Ce soir, je vais être bien, je vais être avec mes potes, on va être en boîte, on va se mettre un truc de fou. Demain, On verra. je sais pas où je dors, c'est pas grave. Qu'est-ce qui m'a marqué de plus? Donc, tu sais, t'as vraiment ces trucs. Et pareil pour les bagarres dehors, tu vois. Il y a un moment, je suis parti à Strasbourg parce que je partais en couille. Il a dit, je suis parti à Strasbourg parce que il faut que je parte. Parce que je partais trop en couille. Par rapport à quoi? Par rapport à. Plus de sport, j'avais pris, je prenais 130 kilos parce que je faisais que ça. Je Ah bouffais, ouais. je partais en boîte, je picolais, je dormais, je faisais que ça. Et je partais en couille, je commençais à prendre des trucs, c'est pas bien, tu vois. Je t'ai dit, il faut que je parte. Donc je suis parti, j'ai ma demi-sœur qui m'a récupéré là-bas et moi j'ai une demi-sœur à qui j'ai pas grandi. J'ai rencontré à mes 18 ans. Je suis parti habiter avec elle en Bretagne. C'était compliqué parce que tu sais, t'arrives, tu connais pas T'as pas de lien, ouais. climat familial. Même tu connais pas. Ouais. Climat familial, c'est parce que c'est une famille. T'as grandi avec des zouaves qui. Dès qu'il y a quoi, tu mets un coup de fourchette. Non, mais tu vois, Tu fais quoi là? bah, j'ai vu un mec se planter la main d'Aga, bah, tu vas pas passer le pain à temps. Tu vois, à table. Il lui a pas donné le pain et Il t'a mis un coup de fourchette dans la main. Ah ouais. Tu vois, t'es dans une famille derrière, on dit faut pas crier. Bah, Ouais, c'est pas crier, quoi. je sais pas, il est où le pain? Elle ouvre la fourchette. Il est où le pain? Tu vois, Il veut pas, là. Sans le couteau, sans le comment couteau. ça, y a pas de sel? Non, tu vois, donc, ouais, il y a eu un rapport avec la famille compliqué. Je suis l'alcool à côté qui était aussi un de mes gros démons et tout. Du coup, c'est mal passé au début. Hein. Ils m'ont laissé les chances que j'ai dû avoir, mais c'est mal passé. Du coup, je me suis retrouvé dehors, encore une fois. Ils ne savaient pas que j'étais dehors, mais moi je suis parti et je me suis retrouvé dehors. Genre, dans une tente et tout. Et là, de pire en pire, c'est bagarre sur bagarre dehors, casier sur casier, tu sors, tu picoles, tu te bois. Enfin, tu sors, tu bois, Tu te bats. tu redors dans la tente, tu te réveilles. Bam, après j'ai trouvé un boulot, mais sans garant. Pas d'appartement, du coup je me levais le matin, je partais à la salle de sport, je me douchais, je m'entraînais un petit peu. C'était quoi comme travail J'ai fait un intérim, j'ai fait du déménagement, j'étais commercial, je travaillais en chemise, rien à voir. Marrant, commercial, entre guillemets, la journée et le soir SDF, entre Et guillemets. le soir, à 17h30, impressionnant, tu quittes le bureau, tu vas à Carrefour, tu vas sur les prises, tu branches ton téléphone, tu remplis tes bouteilles d'eau, tu pars à la vente. Tu vois, et tu regardes tous les bas des rayons avec les produits EcoPlus pour voir ce que tu vas bouffer ce soir. Ta boîte de terrine dégueulasse de poulet, là, et tu la bouffes, avec tes biscottes, et le lendemain matin. Et encore une fois, quand tu bosses ta semaine, ça va. C'est le week-end, ouais, quand t'as que. T'as rien. C'est le beau, tu vas faire. T'es content d'aller au boulot, en fait. Tu vas faire quoi, sinon, le week-end? Tu te lèves le matin, il va te lever 8h du matin. T'arrives pas demain dans une tente. Tu fais pas de grasse mat. T'as froid, t'as chaud, les insectes. Tu te réveilles, tu sais pas ce que tu vas faire. Et les 8h, tu dis putain, là, je suis pas fatigué avant ce soir, au moins 23h, qu'est-ce que je vais faire? Ah, tu tournes. Tu vas à la salle, 2h. Charger le téléphone. Voilà, c'est tout. Donc, tu vas faire. Et question que moi j'ai, j'avoue, j'ai jamais connu ça, Dieu merci aussi, mais au niveau fiche de paye, c'est quoi? C'est ton patron qui te les donnait? Parce que non, tu reçois, à l'époque en plus, Ça c'était dé- encore avant, t'avais un domicile ou Non, fallait. en fait, t'avais non des associations, là où j'étais, dans plus grande ville, t'as une association, en fait, qui te domicile. En gros, tu vas là-bas, t'as une espèce de D'accord. boîte postale, en gros, où ils t'envoient Et des il t'envoie les fiches de fiches, tu peux récupérer? D'accord, ok. paie. Mais l'employeur, il sait pas trop, tu vois, donc ça va, c'est normal, tu vois. Tu as juste ton nom, genre Muller Arnaud, Nana, et rue, je sais pas quoi, voilà, fin l'histoire, tu vois. En gros, moi, ça va, tu vois. Mais c'est compliqué. Parce que tu vois, du coup, tu es obligé de baratiner pour tout. L'employeur, il te demande, et puis les collègues de travail, on fait un truc ce soir. Bah non, frère, je peux pas. On fait une soirée. Bah, venez pas chez moi, du coup. Je sais pas. Ah, ok, chez toi, nickel. Merci de demander. Bah, on est partout chez moi, du coup. Non, tu vois, j'ai merci au Tinder à l'époque, tu vois, ça marchait bien aussi, tu vois. Donc, tu vois, Pour dormir? Ouais, des fois, genre, des chaud, c'était bien, non, tu vois, j'ai arrêté à dire, je sais pas ce que c'est un peu le rappeur Brasco. Il le dit dans sa musique Vagabond, il le dit à un moment, pour des fois choper une meuf, pour éviter de nuire dans les cages d'escalier. Je l'ai fait plein de fois, parce qu'en fait, t'as pas le choix. Ok. T'as pas le choix. Et tu dis, vas-y, en vrai,
C'est qu'on a la chance, on n'a pas connu ça pour le coup. C'est vrai qu'on connaît pas Tinder pour ses C'est ça, moyens. tu vois. T'as d'autres objectifs en C'est général. ça, tu vois. Bon, l'objectif, il a sa finalité, tu vois, mais. On va pas savoir ce que t'as fait après. Voilà, tu vois, ça va pas. Les canapés sont déjà assez, tu vois. On va éviter. Mais, non, tu vois, donc voilà, il y a cette période-là aussi. Puis à un moment, bagarre sur bagarre sur bagarre. Et du coup, l'armée qui arrive par la suite, Dieu merci, parce qu'à un moment, moi, je sais plus où j'en suis. Tu vois, je suis un gamin, j'ai nulle part. J'ai nulle part, je sais plus où aller, je suis parti aller voir ma sœur parce que j'ai la honte. Ils savent pas que je suis dehors. Eux, pour eux, j'ai un appart et tout. Ouais. T'as réussi, entre guillemets. Ouais, j'ai bluffé. Tu vois, je dis, je suis parti là-bas, je trouve un boulot. Alors, j'avais trouvé un boulot, mais j'ai pas d'appart parce qu'il faut avoir un appart, faut avoir une fille, faut avoir un garant, faut avoir ci, faut avoir Très ça. compliqué. Ouais. Faut avoir des cautions que t'as pas, t'as la caution visale de l'État, le propriétaire, il a 15 dossiers. Si on a foutu, t'as ta caution visale. Tu passes en dernier. Tu passes, même pas en dernier, ton dossier. Tu peux même le virer tout de suite. Ouais. Il fallait un carton nickel, tu vois, donc c'est ça, tu vois. Enfin, ça, tu fais un peu de feu pour la cheminée, ça c'est tout. Et ce gros problème, il est là. Et du coup, je me retrouve en fait à 18 piges, à avoir que dalle en fait. 18 ans et demi, à avoir que dalle. Et en fait, je me dis, putain, je vais faire quoi? Puis à un moment, je me bagarre ce bagarre, et à un moment, je m'embrouille avec un gars à une salle de sport et tout, et je le smash fort. Tu te bats avec lui? Ouais, et je le tape fort, mais genre fort. Genre, je me dis là, et ça parle de 30 jours d'ITT, ça parle de trucs sales. Ah oui. J'ai déjà un casier pour des bagarres. Je suis pas fier, hein, là, je me dis pas pour. Ouais, mais c'est bien de c'est le pas dire un CV, pour. tu vois, c'est pas un CV que j'ai envie d'étaler, mais bref, voilà, j'ai eu pas mal de mentions casier pour des bagarres à la con. Parce que j'étais con et que je courais pas. J'ai fait une bagarre, vas-y, bagarre, tant pis. Tu vois, bref, la fierté de l'homme, tu vois, un peu quand t'es con, enfin, la fierté du gamin plutôt. Ouais. Attends, je cours, hein, c'est plus simple. Attends, je vais plus. Tu Pas vois. de risque. Ouais, tu vois, Non, attends, mais carrément, ouais. flemme, maintenant je pars en courant, enfin l'histoire, s'il y a une bagarre, salut, bonne journée. Quand en plus t'es pro maintenant. Ouais, c'est On ça. reviendra Non, par la même suite, sans parler mais- même sans parler des pros, tu vois, en général, le rapport avec la violence, faut éviter un maximum parce que t'as que des perdants, tu vois. À la fin, t'as tous perdu. Même si tu gagnes la bagarre, t'as pas Ouais, ça change rien. derrière. Et du coup, à ce moment-là, ouais, il y a une bagarre qui tombe mal, parce qu'un mec me provoque à la salle de sport, et que moi je suis à la rue, j'ai mal dormi parce que je pense que j'ai eu un froid la veille, il démarre, et je le smash fort, et je crois qu'il y a 30 jours d'ITT, il y a un article dans le journal là-bas, je me dis, je suis en garde à matin, il me parle de me prolonger 2 fois, je manque de me faire déférer, nanana. Puis je tombe sur un mec là-bas, c'était un flic, il me dit, tu fais quoi? Genre vraiment, je me rappelle, il me prend les yeux, il me dit, tu fais quoi? Je dis, je sais pas. Il me dit, tu vas aller où là? Je dis, je sais pas, il me dit, ouais, nanana. Il me dit, ouais, c'est vrai. Et moi à l'époque, je connaissais, pour moi l'armée, pour moi c'était mort, j'avais un casier, je savais pas. Enfin, tu sais, moi, à 18 ans, je parle du mauvais sens, je suis endetté, j'ai 18 piges, j'ai 18 ans, je suis endetté, je suis alcoolique, et j'ai un casier. Bah, Tu pour moi, devais ça, combien c'est- d'argent? Ah, beaucoup, hein. Non, beaucoup. Parce qu'avec les amendes, quand t'es jugé par défaut et tout, ça monte vite, hein. C'est vrai. Je pense qu'en tout, une centaine de milliers d'euros, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, c'est des montants très dérisoires. pour En eux. fait, ils ont remonté, avec ton À nom, chaque fois. forcément, si tu vas dans les fonctions publiques, ils remontent, en fait, C'est ça. tes amendes pas payées, etc. C'est ça. Alors qu'un employeur privé, il va pas remonter. C'est ça, et du coup, donc voilà, donc plus ouais, finir à 100 000 euros, je pense en tout. Un peu, dans cette fourchette-là, tu vois. Parce que eux, les montants, 20 000 euros, pour eux, c'est dérisoire. Enfin, eux, ils s'en foutent, toi, pour 20 000 euros. C'est Oui. une dinguerie. C'est énorme, bien sûr. Ouais, mais moi, 50 000, de toute façon, je vais pas les payer. Je vais pas te les payer, de toute façon, que tu les avises. Tu n'avais pas de copie. Mais les mois, ça changera rien. Moi, je me rappelle, j'ai 10 ans, je passe devant le juge, il me prend 17 000 euros de dommages et intérêts. Je dis, mais arrondi à 20, je lui dis. Je me rappelle, je dis ça, je dis arrondi à 20, là, tu vois quoi? Je dis, j'ai pas les payer, ça, je peux pas les payer, soit 17, 20, 25, qu'est-ce que. On parle de milliers d'euros. Oh, je suis là, je sais même pas ce que je vais manger ce soir. Je sais même pas où je vais dormir ce soir, tu parles de 20 000 euros, ok, j'en sais. Laisse-moi tranquille, je mets arrondi à 20, je lui dis. Ok, il va regarder, il va dire, t'as un pauvre Covid d'office, là, il a dit, oh. Il a pas compris. Et moi, c'est moi là, je suis en montée là. Et du coup, pour revenir à ce flic, il me dit, ouais, tu vas faire quoi? Moi, je dis, je sais pas. Et il me dit, ouais, mais tu sais qu'il faut dommager à l'armée et tout. Je dis, bah non, j'ai un casier. Il me dit, si, t'inquiète. Là, ton casier, c'est un casier qui est. Mineur. Non, pas, Non. c'est majeur, mais tout n'est pas encore été jugé. Et en fait, en France, il y a la présomption d'innocence. Donc, tant que t'es pas encore passé devant le juge pour tout, t'es pas encore coupable. Tu vois. Ok. Donc, en fait, t'as le temps. Et en fait, la France, la justice en France prend du temps. Ça prend 2-3 ans à les juger, des fois, sur un truc. Mais à part, c'est pour une grosse dinguerie, Oui, ça bien prend sûr. du temps, tu vois. C'est différent. Mais pour des bagarres, ça prend 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et pour moi, en fait, il y a tout qui est arrivé en 6 mois. Du coup, en fait, je suis pas passé pour un juge pour tout, en fait. Du coup, il me dit, vas-y, tu peux. Il me dit, par contre, on va faire, c'est que là, ton dossier il est là, il passe là. Seulement, si demain t'es au CIRFA, et que le lendemain, tu m'envoies, tu vas me pas. C'est quoi le CERFA? C'est le centre d'information de documents de l'armée de terre. En gros, tu vas signer ton contrat, faire les tests, etc. Il me dit, si demain tu vas au CIRFA, tu m'envoies un dossier de candidature, tu le remplis, le lendemain tu me le poses ici. Je l'ai fait, le lendemain j'y suis allé, et moi j'arrive là-bas, le mec il parle, je comprends rien, je tombe sur un mec, il parle de l'armée, alors que les jeunes c'est leur passion, moi je sais même pas ce que c'est. Moi le bois c'est l'armée, c'est en tri, tu fais la guerre. Tu fais des pompes et voilà quoi. Ouais, et encore, tu vois. Ça se passe bien. Enfin, en sport j'étais bon, ça se passe bien, tu vois. Et il me dit, ok, je suis apte. Et après il me dit, ouais, tu veux partir où? Il me parle de génie aéroporté, je sais pas quoi. Je comprends pas, moi je sais pas, moi je connais rien à l'armée.
Après, moi, sauf qu'il me parle de recrutement dans 6 mois. Et moi, je suis dans la rue, quoi. Faut que je parte maintenant. Ouais. On est marre d'être dehors. Tu veux partir tout de suite, quoi. Et moi, je dis, qu'est-ce qui parle plus vite? Et il me dit, ouais, il y a chasseur alpin. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, ouais, c'est à Chambéry, je sais où ça? Et je connaissais pas. Je suis perdu. Il me dit, ouais, La c'est montagne. dans les montagnes. Je dis, je sais pas. Il me parle de ski, je sais pas skier. Je dis, ça, il me dit, non, mais ça va, et tout. Je dis, mais il me dit, ouais, c'est bien, c'est costaud et tout. Je dis, ok. Je crois que c'est le mercredi. Et le lundi d'après, je suis dans le train pour arriver à Chambéry. Je prends mon sac à dos avec le peu d'affaires que j'ai et... Ah, c'était aussi rapide pour entrer dans l'armée? En gros, non. Alors, en gros, entre le moment où je suis passé dans le centre, j'ai fait mes tests, ça a duré 2 semaines. Après 2 semaines après, j'ai mes tests. 2 semaines après, je suis parti. Ouais. Et je suis parti ici, je suis arrivé ici, j'arrive avec mon sac à dos, mon sac de sport dégueulasse de foot, là, qu'on a tout de suite, ça bandoulière, là. Ils t'ont pas demandé où étaient tes valises? Ils t'ont pas dit, ah, mais t'as que ça comme affaire? Non, parce qu'en fait, l'armée, ce qui est vraiment bien, c'est que quand t'arrives, T'as un numéro. on est tous les mêmes trucs Ouais. du cul, en fait. Non, vraiment, parce que tu viennes d'une famille bourgeoise ou du fin fond de je sais pas d'où, Tout le monde est pareil. tout le monde est pareil. T'as le même coupe à la con, t'as le même jogging dégueulasse qui est un peu trop grand pour toi, le même short trop court, et c'est pareil, tu vois. Donc c'est bien. Mais après, ouais, c'est sûr que, tu vois, les baskets dégueulasses qu'ils te fournissent, ces gens, ils en prennent maintenant des vrais à eux. Moi, je cours avec, parce que pas le choix. C'est si cher les baskets, tu vois. Du coup, c'est cool. Et moi, j'avais signé un contrat à l'époque où j'étais payé moitié-mois. Genre, en fait, t'as un contrat VEDAT, c'est volontaire de l'armée de terre. En gros, pendant 1 an, t'es en probatoire, et t'étais payé moins cher que les autres. Mais t'avais le logement, par contre. T'étais comme tout le monde, Mhm. tu faisais la même truc que tout le monde, sauf qu'en gros, t'étais payé la moitié de la solde. Et comment c'est fait que tu avais ça, toi? Parce que j'ai vu que j'avais déjà des traces de casier. D'accord. C'est la seule condition que je peux engager, c'est ça. Du coup, je signais ce contrat-là, et puis mes chefs m'ont rapidement fait passer au bout de 6 mois, dès qu'ils pouvaient me faire passer EVAT, pour que je me répaye comme tout le monde, parce que je trouve ça dégueulasse qu'on porte le même sac que tout le monde, pour avoir le Ouais, paye. bien sûr, ouais. Donc voilà, donc non, l'armée, franchement, c'était mon salut. Moi, à l'époque, j'aurais pas eu ça, et les premières nuits que j'ai dormi au chaud depuis longtemps, c'était l'armée. tu vois. T'étais heureux. Moi, j'étais refait. Enfin, ça t'a apporté donc un cadre, j'imagine même familial, indirectement, parce que tu retrouvais pas le foyer, mais ce côté d'être avec les copains, parce que t'avais ton appartement, Ouais, j'imagine. Pareil, enfin, c'était dur, parce que, tu sais, au bout d'un an dans la rue, t'es balafré un peu. Mm. Et tu es dans la personne, t'as envie de t'embrouiller avec tout le monde, tu rigoles avec ça. Il y a plein de gens qui ça passait très bien, et d'autres pas du tout, parce qu'en fait, je les aimais pas. Et ils m'aimaient pas non plus, parce que moi, j'avais plus les codes. Tu voulais pas, enfin, t'avais pas cette envie de t'intégrer, si tu aimais pas, t'aimais pas. Indirectement, je l'avais, je pense, mais j'arrivais pas. Mm. J'avais plus les codes, j'avais plus comment ça marchait. Mais c'est des trucs à la con, tu sais, quand t'es à la rue, en vrai, c'est compliqué, t'as plus c'est une arme sociale. Tu les as plus, en fait, tu penses à ta gueule, les mecs. Tu vois, tu penses qu'à ta gueule, dans le sens où, en fait, tu vas pas essayer de faire l'effort. Et tu vas même pas savoir comment le faire, cet effort. Parce que tu vas dire, en fait, je sais pas comment essayer de plaire à quelqu'un. Mm. Parce que lui, il va parler, je sais pas, de ouais, le week-end dernier, il a fait ça avec ses parents. Ouais, moi j'ai pas fait ça, moi Et j'ai puis, pas tu sais, ça. t'as ce côté jalousie aussi. Pourquoi lui, il a ça, moi, j'ai pas? Et moi, cette période-là, je l'ai eu. Et c'est passé très rapidement grâce à l'armée, heureusement, tu vois. Parce qu'en fait, l'armée, ça te dit, en fait, ouais, tu viens de là, et le sac est lourd pour tout le monde.